Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Amis du débat panafricain, bienvenue sur la plateforme africaine. Ici, il est question d'œuvrer pour une Afrique qui bouge, une Afrique dynamique, une Afrique émergente. Eh bien, cette semaine, l'émergence de l'Afrique passe forcément par l'Égypte. En réalité, en Égypte, vous le savez déjà, le président Mohamed Morsi a été renversé et depuis, il a été mis un pouvoir de transition. Mais la grande question pour nous est celle-ci. Le pouvoir transitoire peut-il rétablir l'équilibre politique en Égypte? Voilà la question. Comment comprendre cette forte mobilisation financière soudaine en faveur du pouvoir transitoire depuis la chute de Mohamed Morsi? Est-ce un signe précurseur d'une paix durable? La question est posée. Nous parlerons de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le pays est partagé entre l'envie de rendre justice et le désir de réconciliation. Mais comment réconcilier les Ivoiriens dans la justice et l'équité? La question est là. Pourquoi la réconciliation peine plus de 2 ans après la crise post-électorale? Point d'interrogation. Nous parlerons de la déclaration de Maputo sur l'agriculture et la sécurité. Rappelez-vous, c'était en 2003 et vous exigez bien sûr le rappel venant de moi. Eh bien, en 2003, les chefs d'État africains ont suscité de nombreux espoirs en remettant l'agriculture au cœur de l'agenda politique continental. 10 ans plus tard, mesdames et messieurs, la barre symbolique de Maputo reste toujours un objectif à atteindre pour près de 47 États africains sur 54. Cela nous poussera aussi à nous interroger sur le poids de l'Afrique dans les échanges internationaux. Et puis nous parlerons du Mali. Le Mali, vous le savez bien sûr, il se prépare la présidentielle, bon gré, mal gré, présidentielle, votera ou votera pas? Voilà les grandes questions. Mais à 18 jours de l'élection présidentielle, dans ce